Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette troisième édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Nous sommes dans notre temps fort, agir au cœur des territoires. Parmi les acteurs qui agissent au plus près de ces territoires, nous ne pouvions pas ne pas conclure ce temps fort avec un de ces acteurs majeurs qui porte de nombreux projets, la Caisse des dépôts à travers l'ensemble de ses entités et notamment celle de la Banque des territoires. Pour faire face à la crise que nous traversons, la Caisse s'est ainsi engagée fortement dans le cadre du plan de relance. Et pour en parler, avant de retrouver Madame Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, je suis ravie d'accueillir Monsieur Costa Castrinidis pour sa première intervention publique en tant que directeur des prêts chez la Banque des Territoires. Merci Monsieur d'être avec nous aujourd'hui. Et bonjour à tous. Et écoutez, moi aussi, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le fond de la question, peut-être juste vous partager quelques mots d'introduction sur le rôle de la Banque des Territoires et de la direction des prêts en son sein. La Banque des Territoires, donc, comme vous le savez, est une business unit de la Caisse des dépôts qui vise à lutter contre les fractures territoriales et les inégalités sociales, et plus particulièrement la direction des prêts joue un rôle essentiel en soutien au secteur, avec finalement une mission qui est assez simple mais aussi assez unique à la fois, puisque elle intervient pour financer le secteur du logement social, financer les collectivités locales et leurs satellites, et également les grands projets d'infrastructure du pays. Et elle le fait en étant adossée sur un modèle qui est un modèle unique au monde, puisqu'elle mobilise les fonds d'épargne au service de l'intérêt général pour concevoir des produits qui répondent aux besoins des bailleurs sociaux, pour les déployer au plus près de nos clients et au plus près des territoires, en nous appuyant sur notre réseau des directions régionales. Et puis, évidemment, la direction des prêts en assure la gestion avec des spécificités qui sont très particulières à nos produits, notamment une longévité très significative, puisque nous pouvons avoir quelques engagements financiers qui vont jusqu'à 80 ans. La Banque des Territoires, par son rôle, a effectivement une vision très panoramique des questionnements problématiques et du contexte du secteur. Et de ce fait, je pense que nous sommes aujourd'hui en capacité d'avoir un regard finalement assez lucide sur la situation, avec, nous le verrons, des sujets de préoccupation, des points qui nous concernent particulièrement, mais également de l'optimisme, puisque nous allons le voir, je pense que le secteur a démontré au cours des derniers mois, des dernières années, une certaine résilience. Alors, avant de parler à proprement parler du plan de relance, peut-être vous redire, même si la plupart des acteurs sont bien conscients de cela, que le soutien que nous avons apporté au secteur n'a pas démarré avec la crise sanitaire. Nous avons déployé des mesures très ambitieuses, avec plus de 10 milliards de mesures spécifiques qui ont été mises sur la table dans le cadre du plan logement, donc en 2018. Et ce sont ces mesures finalement que nous avons, pour certaines, souhaité amplifier, renforcer, pour venir prendre en compte la réalité, le contexte lié à la crise sanitaire. Parmi ces mesures, nous avons notamment souhaité soutenir l'investissement, pour soutenir la production de logements sociaux. Et pour cela, nous avons déployé certains produits, des produits assez novateurs finalement dans notre écosystème, comme le prêt booster, qui était un prêt à taux fixe qui a été consommé depuis sa mise sur le marché en 2018 à hauteur de 500 millions d'euros, et que nous sommes en train de compléter par une deuxième vague en nous reposant sur un financement de la BEI, et qui vise effectivement à soutenir l'investissement et la production. Par ailleurs, et en complément, nous avons lancé ces générations de prêts de haut de bilan bonifiés qui ont connu un succès certain depuis 2018, puisque l'enveloppe de 2 milliards que nous avions identifiée a permis aujourd'hui de financer 3/4 de la production de logements sur les années 2018
2018 et 2019. Donc vraiment un soutien extrêmement massif. Et pour continuer à soutenir la production de logements, nous avons lancé notre véhicule de foncière in-house Tonus Territoire, qui, par des solutions de démembrement, vise également en innovant à favoriser la production de logements, et notamment à travers l'usufruit locatif social. Et c'est un véhicule qui a été doté d'une certaine force de frappe, qui aujourd'hui est en train de rencontrer son marché et d'avoir de plus en plus de sollicitations de la part des bailleurs, et donc nous nous en félicitons. Deuxième axe sur lequel nous sommes intervenus est vraiment finalement de travailler sur nos enjeux de transition écologique et énergétique et de qualité de vie dans les logements, avec tout un volet autour de la rénovation. Non seulement nous avons complété notre offre traditionnelle sur livret A d'une offre de prêt à taux fixe qui a permis aujourd'hui de signer près d'1 milliard de prêts dédiés à la rénovation depuis 2018, mais nous avons également depuis finalement fin 2019 complété notre offre par un prêt de haut de bilan également, cette fois-ci dédié à la rénovation, et qui a permis finalement aujourd'hui d'engager 60 millions d'euros et qui est conditionné au saut d'une étiquette énergétique. Nous avons également retravaillé l'éco-prêt en le dopant d'une enveloppe aujourd'hui qui représente 4 milliards d'euros, avec une bonification supplémentaire apportée par la Caisse des dépôts et qui nous a permis à date, sur l'année 2020, d'assurer la réhabilitation thermique de plus de 30 000 logements, ce qui est déjà très positif, même si on pense qu'un effort peut être encore réalisé dans ce domaine. À ces éléments de massification, nous avons souhaité ajouter des offres de soutien liées à la transformation du secteur, et pour accompagner ces évolutions avec toute une palette finalement d'interventions qui repose notamment sur notre dispositif de titres participatifs, avec au total en 2020 700 millions d'euros qui ont été mobilisés par ce canal-là, qui, on s'en réjouit d'ailleurs, a connu un beau succès, puisque nous avons 66 bailleurs qui ont été retenus pour cette première campagne, et nous travaillons actuellement à une deuxième tranche de titres participatifs que nous allons un peu adapter pour répondre à l'appel de la ministre Emmanuelle Wargon de plan de relance de la construction, avec une cible à 250 000 logements, et nos titres participatifs et notre appel à manifestation d'intérêt qui est prévu en avril ou en mai prochain sera un des outils que nous allons proposer pour accompagner ce dispositif. Par ailleurs, nous avons également beaucoup retravaillé la dette. C'était un élément important sur lequel nos clients nous attendaient, d'accompagner la dette et de faciliter finalement son réaménagement, ou parfois, quand c'était nécessaire, de pouvoir travailler et accorder des remises commerciales d'intérêt pour pouvoir faire face au contexte très très particulier que nous avons connu en 2020. Concernant la relance à plus proprement parler, au-delà des éléments que je viens d'évoquer, c'est vrai que le groupe Caisse des dépôts dans son ensemble
est un des acteurs clés du plan France Relance, puisque la Caisse des dépôts va mobiliser 26 milliards de financement supplémentaires pour pouvoir répondre aux besoins de relance du pays, dont 20 milliards qui font directement partie du plan France Relance que l'État a structuré, donc avec un investissement total de 100 milliards d'euros. Bon, pour le groupe Caisse des dépôts, ce plan comprend à la fois donc la commande de 40 000 logements en VFA sur lequel je laisserai Anne-Sophie Grave revenir dans quelques minutes, mais comprend également des engagements forts de notre part, notamment sur le volet transition énergétique et rénovation thermique. Puisque avec la BPI, nous avons engagé un programme global de 40 milliards d'euros à travers la Banque du Climat, qui constitue un axe évidemment prioritaire pour nous dans les années à venir. La crise sociale que nous connaissons et qui évidemment a des répercussions sur certains pans de la société, nous met évidemment en alerte sur la situation notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville, où la situation était déjà fragilisée et où sur ce terreau fragile, la pandémie a provoqué une paupérisation accrue. Pour nous, la politique de la ville va vraiment être une des priorités de la fin du quinquennat. Nous sommes d'ores et déjà un des acteurs essentiels puisque nous sommes le premier financeur de la rénovation urbaine aujourd'hui et nous allons accompagner la dynamique lancée, notamment dans le cadre du comité interministériel des villes, en amplifiant les moyens financiers alloués au traitement des copropriétés dégradées et en accompagnant l'initiative des quartiers productifs. Alors, en conclusion, chers amis, peut-être un mot d'espérance. Comme nous l'avons dit, dans la tempête économique qui menace, notre boussole, c'est la relance. Nous avons bien conscience du fait que nous sommes encore au cœur de la crise et qu'il va falloir trouver des solutions innovantes pour accompagner les défis de demain. Mais au vu de ce que nous avons appris ces dernières années, nous pouvons avoir confiance en notre capacité de résilience collective. En tout cas, vous pouvez compter sur notre engagement et notre détermination pour accompagner le secteur dans sa diversité et être au rendez-vous de demain, tout simplement. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, monsieur Castrinidis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, je rappelais en plus votre première intervention publique. Merci à tous de l'avoir suivi. Donc, je vous propose de retourner tout de suite sur la page programme. Nous enchaînons maintenant avec la prise de parole de Anne-Sophie Grave. Merci à tous.